Bonjour chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Passionnément Train. Comme vous le devinez, on va parler des autorails Picasso. Et plus précisément, on va parler de l'autorail X3800 de la marque Jouef Loisirs. Dans ma chaîne précédemment, j'avais fait une petite vidéo où je présentais cet autorail, qui est fort sympathique, hein, il a une belle bouille, il est sympa. Là, cette vidéo va être consacrée sur l'équipement de l'éclairage voyageur, car d'origine il n'est pas équipé d'éclairage voyageur, et on finira par une petite patine. Parce que alors, il y en a qui vont aimer le garder neuf, mais moi j'aime bien le vieillir un peu, j'aime bien, voilà, il faut qu'il soit un peu vieillot, parce que en fin de carrière quand même, ils étaient plus propres. Mais voilà, vous verrez que sur la patine, j'en ai pas trop mis, je pense en avoir mis assez, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ce que je vous propose, je vous glisse un petit générique et on se met au travail. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc, pour réaliser l'éclairage du Picasso, on va utiliser tout simplement du fil rouge, très fin, du fil noir également, donc le plus le moins, hein, de la LED en bande, comme ceci, et ces résistances. Moi, j'utilise ces résistances parce que je sais qu'elles font un... Alors, j'aime l'éclairage voyageur, mais il faut pas que ça soit trop fort. J'aime bien que ça soit réaliste. Donc, je sais que ces résistances-là le font, puisque je l'ai déjà mis sur une voiture Corail. On va aller essayer d'attraper. Alors, vous allez peut-être mal le voir sur la vidéo, mais je vous mets une photo sur le côté. On va venir attraper ces deux, vous voyez, deux petits connecteurs qui sont là. Ces deux soudures qui sont TL et TR. En fait, ça, c'est l'alimentation de la voie. On va venir rattraper ces fils-là, les faire passer, comme ceci. Hop. En fait, on va longer les fils d'origine pour les faire ressortir ici. Ce qui, dans la théorie, je vous fais voir vite fait. Bon, je la pose à peu près. Notre bande de LED va arriver là. On va placer la résistance ici et nos deux fils vont arriver juste là. Et quand on prend la caisse de l'autorail, dans la théorie, vous voyez, alors, on va être à peu près sur ces fenêtres-là. Là. J'aimerais bien essayer d'arriver entre les deux, mais normalement, cette partie-là ne va pas être éclairée de l'autorail. Donc, on ne devrait pas voir de fil. Je dis bien, on ne devrait pas. Bon, on va allumer le fer à souder et puis on va se mettre au travail. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser l'éclairage, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai ouvert le toit du Picasso. Pour l'ouvrir, c'est tout simple. Hop, il est clipsé par les ergots, on prend un tournevis, on appuie et pouf, ça sort. L'idée, c'est de faire passer les fils ici. Parce que si je viens les faire passer par le bas, comme je voulais faire dès le départ, c'était la première idée que j'avais, avec lui, c'est sûr que les fils vont être arrachés. Donc, on va les passer par le haut. Hop. Ce qu'on va faire, on va déjà brancher notre bande de LED. Voilà. On va prendre
notre petite résistance qui est ici. Hop, on va la couper. Et on va venir la brancher dessus. Ça, c'est fait. Voyons pas le tour aussi, vous me direz. Hop. On va les couper un petit bout de gamme thermo. Moi j'aime bien utiliser la gamme thermo. À peu près ici. Et ben c'est sauvé, elle est là. On va mettre sur notre fil rouge. Le fil rouge, on va l'étamer également. Alors j'ai pas de pince à dénuder. À chaque fois je me dis, il faut que je m'en achète une. Et j'oublie. Bon, tant pis. Hop, ça c'est étamé. Et on va étamer également le fil noir. Que je ne trouve plus qui est là. Voilà. Et on branche donc le fil noir sur le brun. Voilà. Et le rouge, surtout, sans oublier de passer la petite gaine thermo dans le fil rouge. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Bon, la gaine thermo, je la mets comme ça. Et généralement, je la chauffe un peu avec le fer à souder. Voilà. C'est juste histoire de protéger. Donc là, on est bon. Maintenant, on va aller mettre la bande de LED dans l'autorail. Donc, comme ceci. Voilà. Et on va faire passer les fils en haut. Alors le noir, on va le faire passer comme ça. Voilà. Et le rouge, on va le faire passer comme ça. Voilà. Et un petit peu la petite roue, on va essayer de les utiliser. Voilà. Et là, ce que je vous voyez, j'essaie d'utiliser. Hop. On va venir les chercher par le bas.
Hop. Et on va remonter notre toiture tout de suite. J'essaie de bien prendre la chose comme ça, au moins je sais que j'aurai pas de problème à remettre ma toiture. Et voilà. Comme ça, mes fils sont passés, on est tranquille. Alors, c'est sûr qu'ici, ils vont se voir. Malheureusement, là, bon, on n'aura pas le... J'aurai pas le choix. Malheureusement, ils vont se voir à un endroit. Bon, tant pis, hein, comme dirait l'autre. Après moi, ça me va bien. Donc on essaie de prendre la dimension qui va bien. Hop, ici. On fait pareil avec le noir ici et on va aller les étamer. Alors, je prends un trop gros bout, on va le couper un petit peu. Voilà. On va un petit peu et bien. Voilà. Hop. Et on étame. Voilà. On fait la même chose pour le noir. Alors normalement, ça marche, hein. C'est exactement la même méthode que j'ai utilisée pour mes EAD. J'avais vu ça sur Facebook. Et si je dis pas de bêtises, c'était Bruno Miniature qui avait fait voir ça. Et l'idée était pas mal. Alors oui, la seule chose, c'est que l'éclairage reste allumé constamment. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus, très sincèrement. Ça ne me gêne pas du tout. Hop. Voilà. Là, on est bon. Et bien maintenant, il va falloir connecter ça au châssis. Et là, on va trembler un petit peu. Alors, voyons voir si je prends la pince à épiler. Est-ce que ça serait peut-être mieux pour moi avec mes gros doigts. Comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Le rouge est branché. Naturellement, je suis accompagné de mon caméraman favori, ma zézé d'amour. Là, je vous avoue que déjà de base, je trempe pas mal. Là, c'est encore pire que tout. Vraiment, le tout, c'est d'essayer de superposer les films. Parce que là, je vous avoue qu'on est un peu limite au niveau
taille de fil. Normalement c'est bon. Voilà. Donc vous voyez, alors, je vous le dis, hein, soudure, je suis vraiment pas fort. Voilà ce que ça donne. Le rouge sur le TL et le noir sur le TR. Et alors là, c'est vrai, la seule chose qui va être embêtante, c'est qu'on va voir les fils sur ce côté-là. Ouais, on va les voir un petit peu. Bon, là, par contre, on ne pourra rien y faire. Tant pis. Alors, pour les modélistes qui sont vraiment pointilleux, je suis vraiment désolé. Mais on ne pourra pas faire autrement. Et on va lui remettre son petit décodeur USU qui est ici. Et voilà. Notre pépère est digitalisé. Et on remonte l'autorail. Ouais, effectivement, on voit le fil qui est un petit peu là. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ça sur la voie. Hors vidéo, j'ai recommencé le démontage de l'autorail parce que en fait, j'avais mis la résistance ici, mais ça a touché la piloterie. Donc quand j'ai fait les essais, on avait un bruit de couinement qui était vraiment désagréable. Donc, j'ai tout passé par le haut et la résistance est ici. Donc même procédé, hein, on passe par le bas, on remonte, et voilà. Résistance ici. Ce qui normalement ne devrait pas poser de problème pour la fermeture du toit. Et j'en ai profité pour mettre des petits bouts de Chatterton. Bon, j'ai mis du blanc. Bon, c'est pas trop grave. Ça se verra pas, de toute façon. Mais au moins, comme ça, tout est bien caché et tout est bien maintenu. Et voilà, notre Picasso a son éclairage voyageur. Alors bon, ça reste du jouet loisir. Hein. Donc malheureusement, vous voyez, on voit le décodeur. Le décodeur est visible. Mais ça le fait quoi, c'est sympa. Il faudra juste lui rajouter des petits personnages. On a l'éclairage devant, impeccable. Nickel. Bon, eh ben, on va passer à la patine maintenant. Donc, au niveau de la patine, on va... je vais essayer de le salir sans trop le salir. C'est pas français, c'est pas logique ce que je dis, mais je le veux pas neuf, mais pas trop vieux non plus. Donc on va déjà mettre de la crasse sur les flancs, un petit peu, sur les deux flancs, et après on va s'attaquer au toit et un petit peu au bogies. Donc pour les flancs, on va utiliser le Lavi de chez Decapod, crasse. Et on va venir gentiment taper sur le bas. On est parti. Hop. Vous voyez juste sur le bas, c'est comme ça casse aussi le côté rouge de l'autorail. Bien inscrit sur le bas. On va faire cette partie-là. Je vais diminuer un peu la peinture parce qu'il y en a quand même pas mal.
petit peu à l'avant. Au niveau du cache batterie, là, on va blinder un petit peu. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. N'oublions pas que c'est des autorails qui ont quand même énormément servi. Hein. Sincèrement, le X3800 a été dans toutes les campagnes de France. Vraiment toutes. Hein. J'avais fait une petite vidéo hein, là-dessus, justement. Et vous retrouvez plein de vidéos. En l'occurrence, vous avez Christophe du réseau PSX qui en a fait une belle. Enfin, mais c'est vraiment des autorails qui ont été partout, 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 partout sur le réseau national. On va laisser sécher les latérales et on va passer au toit. Donc pour le toit, on va prendre du noir mat de chez Tamiya. D'accord. On règle l'aérographe vraiment minimum et on y va gentiment. Donc au niveau de la cheminée, il faut y aller gentiment, vraiment gentiment. Vous voyez, là déjà la grille, on va essayer de l'amortir un peu. Et on va faire le trace de suite de la cheminée parce que la mine de ça fumait quand même pas mal ça. Et voilà. Ça fumait quand même pas mal, hein. Ça c'était vraiment un noir de ces autorails. Voilà. Et on est vraiment sur la toiture pour casser un petit peu. Vraiment casser un tout petit peu. On va mettre du noir sur les bacs à batterie parce qu'il y en avait là-dessus. Voilà, juste sur le truc. Le bas, les bas de caisse, on va les salir un petit peu aussi. Voilà. Voilà. Autrement, sur le bac à batterie de là. De derrière. Juste une toute petite film de noir, juste histoire de dire que c'est sali, hein, vous voyez. Et tout de suite, ça rend un petit peu mieux l'aspect de l'autorail.
Les tampons, on va essayer d'y aller aussi sur les tampons. Voilà. On regarde un petit peu. Et ben je le trouve pas trop mal. Il est pas trop mal. Il est pas trop mal du tout du tout. On pourrait faire les traits dessus, mais ouais, je suis pas spécialement chaud encore à faire ça. Eh ben on n'est pas trop mal. Voilà, un petit Picasso légèrement patiné. Moi j'aime bien, je le trouve très joli, ça lui donne une belle bouille. Voilà, je voulais vraiment pas que ça soit... Je voulais pas que ça soit de trop, mais eh ben ma foi, je suis content. Je suis assez content de moi et je suis content du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, naturellement, comme d'habitude. Mais j'ai pas voulu forcer vraiment sur la patine comme je force d'habitude. Voilà, je voulais le vieillir, mais je ne voulais pas trop en faire dessus. Ce qui est pas trop mal, franchement. Alors, ce que je dis, si je dis pas de bêtises ici, c'est c'est pour le carburant. Je suis en train de... Ouais, le carburant. On pourrait le noircir un petit peu plus à ce niveau-là, si on voudrait. Voilà. Et ben on est pas mal. Moi, ça me plaît bien comme ça. Il a une belle bouille. Voilà, chers passionnés, et ben ce tuto arrive à sa fin. Donc vous avez vu, hein, bon je suis désolé, hein, je tremble un peu pendant la vidéo. Alors c'est pas facile déjà de base je tremble, mais en plus avec le stress de la caméra, c'est pas facile. Comme d'habitude, au niveau où on parle de caméra, je remercie ma petite zézé d'amour qui a fait la caméraman, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez vu, l'éclairage est fixe sur dans l'autorail, car eh ben, il n'est pas relié au décodeur, donc on ne peut pas éteindre l'autorail via un auxiliaire, via une fonction de votre zapette. C'est un éclairage constant. Moi personnellement, ça me gêne pas. C'est ce que j'avais fait sur mes X4500 de chez Jouet Loisirs également. Moi, ça me gêne pas. Bon, voilà, chacun les goûts, les couleurs, comme diraient les autres. Moi, perso, ça me gêne pas et je trouve ça sympathique. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche pour suivre les autres vidéos de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Passionnément Train. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.